président fondateur de Sépur, président fondateur de Sépur et président du conseil de surveillance depuis l'ouverture du capital en 2012. Je me présente, Yuri Ivanov, je suis président de Sépur, j'ai 58 ans et j'ai 37 ans de déchets derrière moi, déjà, à date. Sépur, c'est une entreprise à taille humaine qui, dans le monde du déchet, est une référence maintenant par rapport à son développement. Ouais, moi je dirais que Sépur, c'est en effet, on a gardé cet état d'esprit de PME familial avec un engagement fort des collaborateurs. On est maintenant, on a toujours été d'ailleurs, et on l'est de plus en plus, les challengers des gros opérateurs. Je pense qu'on a une alternative plus que crédible vis-à-vis des collectivités locales pour apporter un service plus de proximité, avec plus de contact humain. Avec aussi une prédominance sur l'humain. On est sur une belle trajectoire, sans oublier aussi qu'on a entamé notre transformation énergétique et qu'on est à la pointe aussi en termes de technologie, parce que je pense que aussi bien en système d'information qu'en motorisation, on est bien en avance sur de nombreux de nos concurrents. C'est par rapport à la taille humaine de l'entreprise, le dynamisme, la présence des dirigeants qui sont au contact avec les troupes, le personnel qui l'anime, et puis avec les clients, en prise directe. Il n'y a pas toute une strate de hiérarchie pour prendre une décision. C'est direct et rapide. Oui, je crois qu'en effet, c'est ça, c'est le contact qu'on peut avoir avec les décideurs, qui est beaucoup plus rapide, simple et efficace. Je crois que c'est notre capacité, notre agilité, en fait, à nous mettre en situation et à répondre aux impératifs de nos clients dans des délais très courts. C'est notre adaptabilité, bien évidemment. C'est l'engagement de nos collaborateurs au quotidien. Enfin, c'est toutes les choses qui font que l'entreprise fonctionne et est reconnue. Les ambitions pour demain, moi je me suis donné 500 millions d'euros à faire en 2031, donc voilà, c'est ce que je me suis donné comme ambition. Oui, c'est plutôt toi que ça concerne par rapport au développement de Sépur. Même mes ambitions personnelles pour demain, comme je disais en rigolant, c'est d'améliorer mon handicap de golf. Je dirais qu'être président, en effet, c'est une grosse responsabilité parce que on entraîne derrière nous un certain nombre de collaborateurs dans la trajectoire de l'entreprise. Et donc, on a cette responsabilité de les emmener d'un point A à un point B. On a une responsabilité de croissance, de profitabilité aussi, de service vis-à-vis de nos clients. On est un petit peu les âmes orchestres de l'entreprise, puisqu'on est capable de faire, en effet, de la finance, de l'exploitation, du commerce. Je pourrais rajouter, il faut être visionnaire aussi, parce que c'est un métier qui est en permanente évolution. Si je remonte aux origines de mon activité, je repensais ce matin la plateforme de déchets végétaux. Quand j'ai ouvert ça, on ne pensait pas du tout à l'ampleur que ça aurait pris. Le centre de tri CR2T, c'était le prémisse d'une nouvelle une complémentarité de notre activité de base. Mais sans remonter à la nuit des temps, personne ne pensait trier les déchets comme on le fait maintenant. Mon père ramassait les ordures avec son tracteur à Plaisir. Et c'est le maire de l'époque de la commune, Roland Riet, qui m'avait connu, lui, en culotte courte à l'école à Plaisir, et qui m'avait dit, tu verras, Plaisir va se développer, tu auras 2 ou 3 camions après, et tout ça. J'ouvrais des yeux grands comme on peut l'imaginer. Je me voyais pas du tout, je me projetais pas du tout avec 2 ou 3 camions qui, pour moi, étaient déjà une très grosse entreprise.
Je voulais, après l'armée, je pensais partir comme mes oncles polonais, moi, ou en Australie ou au Canada. Et puis c'était un virage à 90 degrés ou 180 degrés complètement. J'ai pris cette option avec mon premier camion, partir dans cette grande aventure, qui restera pour moi, une réponse à votre question, l'élément marquant de ma longue carrière et ma réussite dans ce métier maintenant. Oui. Je dirais que la chose qui, à mon avis, est le plus important, c'est plutôt le début, en effet, de ma carrière, enfin, en l'occurrence, la découverte de ce métier-là, puisque quand j'étais étudiant, tous les étés, j'étais ripper chez OTN à l'époque. C'est là que j'ai découvert, en fait, ce métier, qui m'a passionné d'ailleurs, puisque c'est un métier d'homme, un métier de camion, un métier d'effort, un métier d'engagement. Et je pense que c'est le point de départ de mon envie de rester dans cette activité. Il y a quelquefois des interrogations, mais douter, non, faut pas douter. Non, pas douter. Sinon, il faut faire autre chose. Il faut avancer. Moi, je dirais qu'on peut douter, bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on appelle la solitude du dirigeant, parce que ce qui me fait rebondir sur la question sur qu'est-ce que c'est qu'être un président, c'est de prendre une décision, c'est de décider. À la fin, il faut bien décider. Donc, forcément, quand on décide, on a fait la part des choses sur les différents problèmes qu'on pouvait rencontrer. Moi, je pense que le bon dirigeant, c'est celui qui, à un moment donné, ne doute plus de ce qu'il doit faire. Et après, surtout, le plus important, je crois que c'est d'en convaincre les autres.